Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer un sujet fascinant. Bouddhisme et christianisme, 10 différences fondamentales à connaître. Le bouddhisme et le christianisme sont deux grandes voies spirituelles qui ont guidé des millions de gens à travers le monde. Mais même si les deux parlent de paix, d'amour et de sens, ils sont très différents dans leurs idées et leurs pratiques. Pourquoi ça compte? Parce que comprendre ces différences peut ouvrir votre esprit et vous aider à voir la vie sous un nouvel angle. Aujourd'hui, on va plonger dans 10 différences clés entre ces deux traditions. On ira doucement avec des mots simples pour que tout soit clair, même si vous ne savez rien sur le sujet. Voici comment on va faire. Chaque différence sera expliquée en profondeur, avec des exemples et des idées du Bouddha et de la Bible. Pas de jugement ici, juste une découverte. Alors, installez-vous et partons ensemble dans ce voyage. Spirituel. Section 1. La vision de Dieu et l'éveil. Commençons par les deux premières différences qui touchent au cœur de chaque tradition. Différence 1. Un Dieu créateur versus pas de Dieu. Dans le christianisme, tout commence avec Dieu. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dieu est une personne, un Père aimant, tout-puissant, qui a fait le monde et qui le guide. Les chrétiens prient Dieu, lui demandent pardon et croient qu'il écoute. C'est une relation personnelle, comme un enfant qui parle à son parent. Le bouddhisme, lui, ne parle pas de Dieu comme ça. Le Bouddha, qui a vécu il y a 2500 ans, n'a pas dit qu'un créateur dirige tout. Il a dit « Regardez en vous, pas en haut ». Pour les bouddhistes, l'univers n'a pas besoin d'un chef. Il existe, c'est tout. Au lieu de prier un Dieu, ils cherchent à comprendre la vie eux-mêmes, avec leur esprit. Pas de créateur, juste des lois naturelles, comme le karma. Différence 2, le salut versus l'éveil. Dans le christianisme, le but est le salut. Les gens naissent avec le péché, une sorte de faute originelle, et Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour les sauver. En croyant en lui et en suivant ses enseignements, les chrétiens vont au paradis, un endroit parfait avec Dieu après, la mort. La Bible dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». C'est une promesse d'éternité. Le bouddhisme voit ça autrement. Le but, c'est l'éveil, ou nirvana. Le Bouddha a dit « La souffrance vient de nos désirs et on peut s'en libérer. L'éveil, c'est comprendre la vérité profonde, que tout change, que l'ego est une illusion. Pas de paradis éternel, mais une paix totale ici et maintenant et la fin du cycle des renaissances. C'est une quête personnelle, pas une récompense divine. Section 2. La vie après la mort et la souffrance. Passons aux différences 3 et 4, qui parlent de ce qui arrive après la vie et de pourquoi on souffre. Différence 3. Paradis et enfer versus réincarnation. Pour les chrétiens, après la mort, il y a un jugement. Si vous avez suivi Dieu, vous allez au paradis, un lieu de bonheur éternel. Si vous avez rejeté Dieu, c'est l'enfer, une punition sans fin. La Bible dit « Les justes vivront avec Dieu, les méchants seront séparés ». C'est une fin définitive, avec deux destinations claires. Le bouddhisme ne croit pas à une fin comme ça. Il parle de réincarnation. Après la mort, vous renaissez dans une nouvelle vie. Ou, ça dépend de votre karma, vos actions passées. Si vous avez été sage, peut-être une vie meilleure, sinon une vie plus dure. Le but n'est pas un lieu final, mais sortir de ce cycle pour atteindre le nirvana. Le Bouddha disait « La vie est une roue qui tourne jusqu'à ce qu'on la comprenne ». Différence 4, la souffrance comme péché veut souffrance naturelle. Dans le christianisme, la souffrance vient du péché. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le mal est entré dans le monde. La Bible explique « La douleur est là à cause de notre faute. Mais Dieu offre une solution, croire en Jésus pour être sauvé. La souffrance a un sens. Elle teste votre foi ou vous rapproche de Dieu. Le bouddhisme voit la souffrance différemment. Elle s'appelle dukkha et elle est naturelle, pas une punition. Le Bouddha a dit « La vie est souffrance parce qu'on veut trop de choses qui changent. Pas de péché originel, juste des désirs et des illusions. La solution? Pas un sauveur, mais votre propre effort pour comprendre et lâcher prise. C'est une différence énorme. La souffrance comme faute divine ou comme défi humain. Section 3. Le rôle de l'homme et la morale. On continue avec les différences 5 et 6 qui plongent dans la place de l'homme dans l'univers et les règles qui guident sa vie. Ces idées sont comme des racines. Elles montrent comment chaque tradition voit notre essence et nos choix. Différence 5. Enfant de Dieu va s'être en chemin. Dans le christianisme, vous êtes bien plus qu'un simple humain.
Vous êtes un enfant de Dieu. Imaginez une lumière douce qui vous enveloppe. Dès votre naissance, une voix qui murmure « Tu es précieux, tu es à moi ». La Bible dit « Vous êtes créés à l'image de Dieu ». Ça veut dire que vous portez une étincelle divine, une beauté unique qui reflète le Créateur. Votre rôle dans ce monde n'est pas un hasard, c'est une mission sacrée. Aimez Dieu avec tout votre cœur, suivre ses lois et répandre cet amour autour de vous, comme un arbre qui donne des fruits pour nourrir les autres. Cette idée est réconfortante. Vous n'êtes jamais seul. Un Père céleste vous regarde, vous aime, vous guide. Mais ça demande aussi une réponse. Obéir, faire confiance, vivre pour quelque chose de plus grand que vous. Le bouddhisme, lui, vous voit autrement. Vous êtes un être en chemin, une flamme qui danse seule dans la nuit. Le Bouddha disait « Tu es ton propre maître ». Pas de Père divin qui vous a créé ou qui vous tient la main. Vous êtes une goutte dans l'océan immense de la vie, libre de trouver votre propre lumière. Il n'y a pas un Dieu qui vous donne une valeur, c'est à vous de la découvrir, pas à pas, en regardant en vous. Votre but, comprendre la vérité. Pourquoi vous souffrez, pourquoi tout change, et avancer vers la paix, le nirvana. C'est une liberté totale, mais elle peut faire peur. Personne ne vous sauve, personne ne vous juge. Vous marchez seul et chaque choix façonne votre route. Le christianisme vous ancre dans une famille divine. Le bouddhisme vous pousse sur un sentier solitaire, mais puissant. Différence 6. Les commandements, voici les préceptes. Dans le christianisme, la vie a des balises claires, les 10 commandements. Imaginez des pierres gravées, posées par Dieu, lui-même sur une montagne. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras tes parents. Ces règles ne viennent pas de vous. Elles descendent d'en haut comme un cadeau et un ordre à la fois. Les suivre, c'est montrer votre amour pour Dieu, votre foi en lui. Si vous les brisez, c'est un péché, une fissure dans votre lien avec le divin. Mais il y a de l'espoir, vous pouvez demander pardon. Et Dieu, dans sa miséricorde, vous relève. C'est une morale solide, éternelle, qui ne change pas, comme un phare qui guide un bateau dans la tempête. Elle vous dit « Fais ça, et tu seras juste devant moi ». Le bouddhisme prend une autre voie avec les 5 préceptes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Mais ces règles ne tombent pas du ciel. Elles sont des conseils doux du Bouddha, comme une main qui vous montre un chemin. Il disait « Ah, fais ça pour ton bien et celui des autres ». Pas de Dieu qui vous surveille, pas de péché qui vous condamne, juste des choix qui laissent des traces dans votre karma. Si vous blessez quelqu'un, ça ne fâche pas une divinité. Ça alourdit votre propre cœur. Ça ralentit votre voyage vers la paix. Ces préceptes sont flexibles. Vous les suivez pour grandir, pour alléger votre esprit, pas pour obéir à une autorité. Le christianisme vous donne une loi sacrée à respecter. Le bouddhisme vous offre une boussole pour avancer. Section 4. La prière et le moi. Voici les différences 7 et 8, qui explorent comment on touche le spirituel et ce qu'on est vraiment au fond de nous. Ces idées sont comme des miroirs. Elles reflètent notre lien au monde et à nous-mêmes. Différence 7. Prière versus méditation. Dans le christianisme, la prière est un pont vers le ciel. Imaginez-vous à genoux, les mains jointes, parlant à Dieu comme à un ami ou un père. La Bible dit « Priez sans cesse ». Vous lui dites vos peurs, vos joies, vos besoins. « Aide-moi, merci. Pardonne-moi ». C'est une conversation vivante, un fil d'amour qui vous relie à un être supérieur. Dieu écoute, répond. Peut-être pas avec des mots, mais avec une présence, une force qui vous porte. Prier, c'est tendre la main vers l'extérieur, vers un amour infini qui vous entoure. C'est chaleureux, intime, comme un feu qui réchauffe une nuit froide. Le bouddhisme, lui, choisit la méditation, un voyage à l'intérieur. Imaginez-vous assis, les yeux fermés, respirant lentement, écoutant le silence. Le Bouddha enseignait « Calme ton esprit pour voir la vérité. Pas de Dieu à appeler, pas de voix à chercher, juste vous, vos pensées, votre souffle. Méditer, c'est plonger dans la rivière de votre esprit. Observer les vagues de colère, de peur, de bonheur et les laisser passer. C'est un chemin vers la paix, vers une compréhension profonde de la vie. Pas de dialogue avec un autre, juste un face-à-face avec vous-même. La prière regarde en haut, la méditation regarde en dedans. 2 façons si différentes de toucher le sacré. Différence 8. Âme éternelle versus pas de moi. Le christianisme vous donne une âme, une étoile qui brille en vous pour toujours. La Bible dit « Votre âme ira à Dieu ».
C'est une partie de vous qui ne meurt jamais. Un cadeau de Dieu, unique comme une empreinte digitale. Quand votre corps s'arrête, cette âme monte au ciel ou descend en enfer. Elle vit éternellement, près de son Créateur ou loin de lui. C'est une idée belle et forte. Vous êtes plus qu'un moment. Vous êtes une histoire sans fin, aimée pour toujours. Cette âme vous définit. Elle est votre essence, votre vérité profonde. Le bouddhisme renverse tout avec anatta. Pas de moi fixe. Le Bouddha disait « Tu es comme une rivière, pas une pierre ». Imaginez une eau qui coule, changeante, sans bordure fixe. Vos pensées, vos émotions, votre corps bougent sans arrêt. Il n'y a pas une âme solide qui reste toujours la même. Vous êtes un flux, un mélange de morceaux qui se transforment. Ça peut sembler vide ou étrange, mais c'est libérateur. Vous n'êtes pas prisonnier d'un moi éternel à protéger. Pas de noyau à défendre, juste une danse de la vie. Le christianisme vous ancre dans une âme immortelle. Le bouddhisme vous fait flotter dans un courant sans fin. Section 5, le monde et le but final. On finit avec les différences 9 et 10 qui regardent le monde autour de nous et la destination ultime. Ce sont des visions qui peignent l'univers et notre place dedans. Différence 9, création divine versus cycle naturel. Pour les chrétiens, le monde est une création divine, une œuvre d'art faite par Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa tout. Imaginez un peintre qui donne vie à une toile. Chaque montagne, chaque étoile, chaque souffle vient de ses mains. Ce monde a un sens, un plan. Il commence avec la création et finit avec le retour de Jésus. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout est dans les mains de Dieu. C'est une histoire avec un début, un milieu, une fin glorieuse. Vous êtes une partie de ce tableau, aimé et voulu par un créateur. Le bouddhisme voit un cycle naturel, comme une roue qui tourne sans arrêt. Pas de peintre, pas de début clair ou de fin écrite. Le Bouddha disait « L'univers est un mouvement, une danse de naissance et de mort. Il n'y a pas un Dieu qui décide, juste des lois, le karma, l'impermanence qui font avancer les choses. Vous renaissez encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez tout et sortiez du cycle. C'est un flux sans bord, une respiration infinie de la vie. Le christianisme vous place dans une histoire divine. Le bouddhisme vous jette dans un océan sans fin. Différence 10. Servir Dieu versus se libérer. Le but des chrétiens, c'est servir Dieu. Imaginez une vie comme une chanson dédiée à quelqu'un. Aime ton Dieu de tout ton cœur, dit la Bible. Vous suivez Jésus, vous vivez pour sa gloire, et ça vous mène au salut, une éternité avec lui. C'est une relation, vous donnez votre amour, votre foi, et Dieu vous offre son paradis. Chaque pas, chaque prière vous rapproche de ce lien sacré, de cette maison céleste où tout est parfait. Pour les bouddhistes, le but est se libérer. Le Bouddha disait « Libère-toi toi-même ». Imaginez une cage, la souffrance, les désirs, les illusions, et vous qui trouvez la clé pour en sortir. Cette clé, c'est l'éveil, le nirvana, une paix totale où vous n'êtes plus attaché, plus perdu dans le cycle des renaissances. Pas de Dieu à aimer ou à servir, juste une quête pour comprendre, pour lâcher prise, pour être libre. Le christianisme vous tourne vers un amour plus grand. Le bouddhisme vous ramène à une paix intérieure. Conclusion. 2 voies, une sagesse. Et voilà, 12 minutes pour explorer. Bouddhisme versus christianisme. 10 différences fondamentales à connaître. On a vu un chemin avec Dieu et un sang, le salut face à l'éveil, le paradis contre la réincarnation, le péché opposé au dukkha. On a comparé l'enfant de Dieu à l'être en chemin, les commandements aux préceptes, la prière à la méditation, l'âme au pas de moi. Enfin, la création divine contre le cycle naturel, servir Dieu contre se libérer. Ces différences dessinent 2 voyages uniques. Le christianisme vous enveloppe dans un amour divin, une histoire sacrée où vous êtes aimé et guidé. Le bouddhisme vous tend une lampe pour marcher seul vers une paix que vous trouvez en vous. Mais au fond, les 2 parlent de bonté, de sang, de mieux vivre, l'un avec un Père céleste, l'autre avec un miroir intérieur. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué, surpris ou ce que vous en pensez. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de découvertes et continuons à explorer ensemble. À bientôt.